Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de votre émission Entre Copines. Entre Copines, justement, aujourd'hui a choisi de voir double. On a invité des jumeaux, des jumelles et le papa des jumeaux, le champion. Il a fait 4 fois des jumeaux. Avec eux ce soir, nous allons essayer de faire intrusion dans leur quotidien. Nous allons essayer de déconstruire le mythe qui tourne autour d'eux. Merci de rester avec nous. Entre Copines, l'émission qui parle aux femmes, avec les femmes et dans leur intérêt. Seulement, nous ne sommes pas seulement entre copines ce soir, nous avons aussi des copains qui ont décidé de nous accompagner. De gauche à droite, j'ai des jumelles. Félicia, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et Cassandra? Bonsoir. Aussi. Bonsoir. Qui est Cassandra? Qui est Félicia? Moi, c'est Félicia. Elle, c'est Cassandra. Moi, c'est Cassandra. Vous êtes toutes deux étudiantes, c'est ça? C'est bien cela? Oui. Qu'est-ce que vous étudiez? Nous sommes en licence biochimie en faculté des sciences à l'université de Douala. Toutes les deux, vous faites la même faculté? Oui. Vous parlez ensemble comme ça tout le temps? Non. Merci d'être là, je suis contente de vous avoir. Tout juste à côté de moi, j'ai Tagné. Monsieur Tchamabé, Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir madame. 4 fois père de jumeaux. Ah oui. Du courage monsieur, je dois vous encourager, je dois vous donner la médaille. Comment vous faites? Bon. Est-ce qu'il y a un secret pour faire les jumeaux? Est-ce qu'il y a une... Il n'y a pas un secret, tout vient de Dieu. Ok. Vous êtes aussi ouvrier, Oui, vous m'avez dit? Ouvrier à la PHP. Ok. Comment ça se passe là-bas? Bon, c'est une société de plantation. Oui. On le fait chaque matin de 6h à 15h30. Alors, vous m'avez dit que vous ne vivez pas à Douala, vous vivez plutôt... Je suis dans le Mungu, arrondissement de Njombe Penja. Je suis dans la ville de Njombe. De Njombe. Oui. Ça va là-bas en Njombe? Bon, très bien pour le moment. Il pleut là-bas comme à Douala? Pas un moment. Il pleut abondamment. Ok, merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, tout juste à ma droite, j'ai Borel et Farel. Alors, qui est Borel, qui est Farel? C'est Borel. Moi, c'est Borel. Moi, c'est Farel. Alors, Borel et Farel. Borel est apôtre? Oui, apôtre de l'Éternel, serviteur de Dieu. Et Farel est... Prophète de l'Éternel, serviteur de Dieu. Alors, c'est un appel ou bien c'est un choix? Parce que deux jeunes comme ça, comme vous, qui avez choisi de servir l'Éternel, comment c'est arrivé? C'est un appel? En fait, je peux dire que c'est un choix de l'Éternel, mais pas de l'homme. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi en fait. Oui. Donc on ne devient pas homme de Dieu, mais on est homme de Dieu. Vous voyez que des jeunes comme nous qui pouvaient être dans des bois de nuit, dans des synagoges, à s'amuser, tripoter des femmes et tout, mais qui sont sur la voie de l'Éternel, moi je dirais, c'est pas notre choix. C'est le choix de l'Éternel à 200%. À 200%. Et aujourd'hui, on se rend compte que on est prédestiné pour ça. Et qu'en dehors de ça, on ne devait rien faire dans notre vie. De toute façon, il n'y a pas meilleur choix que celui-là. Ouais. Tout à fait, effectivement. Alors, messieurs, je suis contente de vous avoir. Messieurs et mesdames, je suis contente de vous avoir. Alors, qu'est-ce que ça vous fait à Farel d'avoir un visage pareil que le tien juste à côté de toi? En fait, je rends gloire à Dieu déjà pour ça parce que maintes fois quand je me regarde seul, je me pose la question, si j'étais venu seul au monde, comment est-ce que je devais faire pour m'en sortir? Ah oui? Tous les jours, je rends grâce à Dieu, je remercie l'Éternel parce que c'est une sensation particulière. En fait, être jumeau, c'est bien. Parfois, je ne m'imagine pas de vivre seul sans mon jumeau. C'est inimaginable, impensable. C'est la même sensation que tu as. Qu'est-ce que ça te fait de te voir à travers Farel? Ce que je me dis, je rends beaucoup grâce à Dieu. Parce que si au moins on n'a personne, on a au moins quelqu'un. Quelqu'un qui est soi-même. Quelqu'un à qui on peut dire tout. Quelqu'un à qui on peut se faire confiance. Quelqu'un à qui on peut être meilleur ami, comme la maman nous disait toujours. Sache que lui, c'est ton meilleur ami. Et je crois que je peux bénir l'Éternel pour ça. Je rends grâce à Dieu. Je suis très content et ravi d'être jumeau. Et je crois que c'est un cadeau du ciel. Et chaque jour, je remercie Dieu pour ça. Ok. Alors les filles, pour vous, comment vous avez pris conscience que vous êtes jumelles? À quel âge, par exemple?
moi je dirais depuis toujours. Oui. C'est vrai qu'à un moment, quand j'étais petite, je ne prenais pas trop conscience de ça. C'est Oui. plus en grandissant que je me suis rendu compte que je suis née avec ma bénédiction. Moi, parce que c'est comme ça que moi je l'appelle ma bénédiction parce que je ne sais vraiment pas comment il devait faire sur la terre, Sans elle. C'est mignon. Alors toi, Félicia, dis-moi. Moi, j'ai pris conscience que je suis jumelle depuis toujours. Oui. J'ai toujours eu une personne avec qui je pouvais tout partager, mes bons moments, mes moments de folie. Et cette personne-là qui te comprend sans te juger, sans apporter... donc, avait un regard d'amour, donc de compréhension. Donc, c'est très bien en fait. Et comment était votre enfance? Comment les gens vous regardaient quand vous étiez petite? On a fait une enfance très très facile parce que les enfants sont souvent très méchants. Quand nous étions à l'école, c'était une petite anecdote. Quand nous étions à l'école, quand peut-être elle vivait les moments un peu difficiles et que elle était en train de pleurer, moi je pleure avec elle. On me disait que mais pourquoi tu pleures? Ce n'est pas toi qui es en train de vivre cela, ce n'est pas toi qu'on est en train de... Mais je ressentais sa peine, je ressentais tout ce qu'elle était en train de ressentir. Et quand je manifestais ce que je ressentais, les gens trouvaient ça bizarre, ils nous jugeaient, donc c'est un peu ça. Okay. Et même les maîtresses n'étaient pas très elles ne comprenaient pas cette connexion-là. Oui. Elles étaient toujours en train de nous traiter de sorcières, donc c'était pas facile. Alors, monsieur Tchamambe, Tani, je vais vous appeler Tani, hein, Oui. parce qu'il faut respecter Le papa des jumeaux. le papa de beaucoup de jumeaux là. Ouais. Hein? Dites-moi, comment vous avez réagi à l'annonce de la première grossesse jumelaire? C'est-à-dire quand on vous a dit que vous avez vos premiers jumeaux, comment vous avez réagi? Oui. Alors, racontez-moi d'abord les circonstances hein, de la première grossesse. Vous étiez marié à l'époque? Oui, je rencontre mon épouse en novembre 2004. On a eu beaucoup de difficultés. On n'a pas eu à concevoir rapidement. Bon, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il m'arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'ai fait un saut dehors. J'ai trouvé une petite. Un saut, hein? Non, je vous dis, j'ai fait un saut dehors. J'ai rencontré une petite. Elle est tombée enceinte. Oui. Pendant sa grossesse, ma femme me demandait toujours, elle avait déjà mené les enquêtes. Elle a su. Je faisais tout et tout pour qu'elle ne sache pas que c'est moi qui ai cette grossesse-là. Mais vers la fin, elle a su. Lorsque je rentre du travail à 14 h, elle me dit, ta femme a couché, les enfants sont passés. J'ai baissé les bras. Nous sommes en 2008, en mai 2008. Alors, vous avez fait vos premiers jumeaux qui sont passés. Oui, fille, garçon. Alors, passés, c'est qui n'ont pas survécu, Oui. je préfère le dire. Et comment arrivent les deuxièmes? C'est avec votre épouse à la maison ou c'est toujours avec la dame? Oui, c'est avec l'épouse de la maison cette fois-ci. Ok. Oui, parce qu'en 2008, elle accouche en 2008, le 7 décembre 2008. Oui. Elle fait fille-garçon. Mais pendant sa grossesse, pendant la visite, nous avons effectué la visite dans une clinique de la place à Loum chez le docteur Ndonia. Oui. On nous a parlé, monsieur et dame, vous attendez de vos 3 enfants. C'était supposé être des triplés. Triplés, Oui. dans un placenta. Mais malheureusement, quelques temps après, un est sorti et 2 sont restés. D'accord. Ça veut dire que votre deuxième grossesse, enfin celle de votre épouse, Oui. ça devait plutôt être des triplés. Triplés. Mais un n'a pas survécu. Il n'a pas survécu, il est D'accord. sorti. Ok. Et lorsque elle a accouché, on dit encore, Dani, te voilà encore. Ça veut dire que les enfants qui sont passés, c'était les enfants de celle-ci. Ok. Oui. Alors, la troisième grossesse maintenant. La troisième grossesse maintenant, en 2011, elle conçoit. On fait la visite, on constate qu'elle a toujours 3. 3 mois après, toujours dans le même placenta, un sort. Oui. Elle accouche le 11 novembre 2011. Alors, Fille, garçon. 2008, 2011. 3 ans après. Oui. Le 4e alors, c'est 7 ans plus tard. Oui. On ne s'attendait pas. Elle est tombée malade, elle avait les myomes. Oui. Oui, elle est passée à une opération.
C'est là où le docteur nous dit il y a encore 2, mais ça ne pouvait pas, puisque les myomes étaient internes. Oui, d'accord. Ils ne pouvaient pas. C'est passé. Ils sont passés. Ils sont passés. Ça veut dire qu'en tout, vous avez perdu 4 enfants? 4 enfants. Parmi disons 4. Oui, 4 enfants. Les 2 premiers de la première grossesse. Oui. 1 de la deuxième, 1 de la troisième et les 2 de la quatrième grossesse. Ça fait 6 qui sont passés. Ça fait 6 qui sont passés. Et actuellement, il y a 4. Il y en a 4. Filles, garçons, filles, garçons. Ah, Monsieur Tanier, je dis que vous avez le secret. Il faut qu'avant de partir d'ici, vous nous le donniez. Je ne veux pas comprendre que ce soit juste un hasard. Mais je veux quand même vous demander, on dit que l'affaire de jumeaux, c'est une affaire héréditaire. Dans votre famille, il y a des jumeaux? Oui, mon père est jumeau et j'ai les grands frères qui sont des jumeaux. Ah, ok. Ma belle-mère est jumelle. Ça veut dire que la théorie de l'hérédité tient? Oui, il est entré. Chez vous aussi, il y a des jumeaux dans votre famille? Non, nous sommes les... Vous êtes les premiers jumeaux de votre famille? Les premiers jumeaux de toute la famille, mais les derniers. Comment les derniers? Est-ce que c'est fini? Vous êtes encore... Non, pour le moment. Non, aux parents, pas les derniers quand même. Non, d'autres arrivent par la grâce de Dieu, bien sûr. Alors dites-moi, est-ce que vous avez les mêmes goûts? Est-ce que vous avez les mêmes goûts en termes de tout? Non, soyez... Vous aimez les mêmes choses? Est-ce que vous aimez les mêmes choses? Je dis n'importe quoi. Non, soyez spécifié en fait. Vous pouvez prendre une autre et après ainsi. D'accord. Je vois que côté vestimentaire, vous vous habillez pareillement. Oui. Toujours c'est comme ça? La majeure partie des temps, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on s'aime en fait, et on aime et c'est une façon pour nous aussi de rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait de nous. Donc on assume cette responsabilité d'être jumeaux. En fait, on aime ça et on s'en fout de ce que les gens pensent. Vous voulez crier ça au monde, quoi. Puisqu'ils voient déjà au monde, ça sert plus de crier. En fait, le problème c'est que même quand on s'habille différemment, les gens sont toujours étonnés. Donc on s'habille même chose pour ceux qui nous connaissent. Quand on s'habille différemment, les gens vont toujours pointer du doigt. Les voilà. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est même donc... Beaucoup de personnes qui nous connaissent sont déjà habituées à ça, de telle en sorte que lorsqu'ils nous voient habillés différemment, ils sont aussi étonnés. Donc, c'est notre quotidien par la grâce de Dieu. Alimentaire, vous aimez manger les mêmes choses? Vous avez les mêmes goûts de nourriture, par exemple? Oui, presque les mêmes goûts, oui, sauf un seul repas qui diffère, mais sinon presque les mêmes goûts. Qu'est-ce que tu aimes et qui n'aimes pas en termes de repas? Non, il y a des repas que nous n'aimons pas. Je veux ce que toi tu aimes et qui n'aime pas. Rien, vous aimez tous vous aimez la même chose? Oui, nous aimons la même chose, mais c'est pas comme si... Bon, il peut y avoir des repas... Bon, lui, par exemple, il n'aime pas trop les repas qu'on avale. Mais c'est pas pour dire qu'il ne consomme pas. Oui, comme le couscous, il n'aime pas trop. Il n'aime pas... C'est pas qu'il ne mange pas. Mais il n'aime pas. Oui. S'il a le choix, il ne les mange pas. S'il a le choix, il peut ne pas manger. Mais le couscous manioc... Depuis l'enfance jusqu'à nos jours, moi, je suis séparé. Par contre, ma fille aime ça tellement et elle aime aussi tellement. Donc, moi, j'aime ça. Oui. Mais sa fille aime aussi ça. Okay. Mais par contre, lui n'aime pas, sa femme n'aime pas. Mais par contre, moi, j'aime et sa fille, elle aime. Alors, venons-en aux femmes. Vous êtes tous les deux mariés. Est-ce que vos femmes se ressemblent? Non, nos femmes ne se ressemblent pas. Est-ce que vous avez le même goût de femme? Pour ça, nous aimons des belles femmes. Nos femmes sont belles. Question de goût, nous aimons les belles femmes parce que nos femmes sont belles. Oui, mais ce qui est bien, c'est que nos femmes, elles s'entendent. Non, je veux savoir, physiquement, est-ce que vos femmes se ressemblent? Quand je dis physiquement, est-ce qu'elles sont toutes deux claires? Est-ce qu'elles ont les mêmes formes? Est-ce qu'elles sont filiformes? Est-ce qu'elles sont potelées? Comment sont vos femmes? Je dirais corpulence, même teint, forme un peu bon. Les formes, on peut dire, l'autre n'est pas bon, la même forme, je dirais. Ils ont même forme. Des fois, ça peut varier des deux. Donc, disons, ils ont même forme. Donc, vous avez les mêmes goûts partout, n'est-ce pas? Non, pas partout. Oui, parce que vos formes sont pareilles un peu, non? En fait, on aime ce qui est bien. Alors, il faut aimer ce qui est bien. Alors, vous aimez les mêmes choses, Félicia et Cassandra? En termes de nourriture, par exemple? Oui, on aime la même chose. Oui. En termes de nourriture, il y a certains petits trucs, mais en général, on aime manger. Qu'est-ce que tu aimes que Cassandra n'aime pas? Moi, par exemple, j'aime la sauce gombo. Oui. Et elle n'aime pas ça. Elle ne mange pas ça. Okay. Je trouve que c'est la seule chose. Le reste, ça... Oui, le reste, c'est pareil. Vous m'avez dit que vous ne vous habillez pas pareil, sauf aujourd'hui, c'est ça? Pourquoi vous ne vous habillez pas pareil? Pourquoi vous n'aimez pas? Moi, je trouve que quand on s'habille pareil, on attire trop l'attention. Et vous ne voulez pas attirer l'attention?
On attire déjà l'attention, juste le fait que nous soyons à deux. Oui. Donc je ne trouve pas La nécessité d'ajouter encore le vêtement pareil sur ça. Et on n'a pas aussi le même style vestimentaire, donc on n'a pas à se forcer à s'habiller pareil. Alors toi, ton style c'est quoi? Sexy peut-être? Non, moi je trouve qu'on a le même style, mais ça varie avec le temps. Oui. Je n'ai pas envie, par exemple, de porter le jean et elle a envie de porter le jean. Oui. Ça fait qu'on ne peut pas s'accorder à dire qu'on va se forcer à mettre le jean. Parce que l'une veut le mettre. Oui. Et côté garçon, les choix vous avez les mêmes goûts de gars? Non. Non, comment expliquez-moi? C'est que tu aimes celui qui est gros, elle aime celui qui est mince. Non, comment expliquez-moi? Je trouve que c'est pareil. Je trouve que c'est pareil. C'est pareil. Ok. Il faut m'expliquer, moi, je dois comprendre. Vous aimez les gars comment? Toi, Félicia, tu aimes les gars comment? Grand détail noir. T'as pas seulement grand détail noir. Alors, les mêmes gars, non? Ça veut dire que vous aimez le même style des gars. Le même style. Mais est-ce que vous est arrivé, il est arrivé que des gars, ne sachant pas que vous êtes jumelles, soient venus vers l'une avant et l'autre après? Ça vous est arrivé? Oui, je crois une seule fois. Il y a de cela quelques jours, il y a une personne avec qui je cause sur les réseaux et puis elle est rentrée de l'école, il a vu, il interpelle, il dit que c'est avec moi que tu causes tout le temps. Il dit mais je ne te connais pas. Il insiste que c'est moi. Et que, mais c'est toi, tu dis que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas comment. Et que, elle dit que c'est pas moi. Ça veut dire qu'elle a oublié qu'elle est jumelle. Oui. Et pourtant elle devait jouer le jeu. Elle dit que non. Ah ok, il n'y a pas de problème. C'est comment alors? Oui, parce que ça nous arrive d'habitude. D'habitude, moi ça m'arrive. Et moi je réalise que non, peut-être la personne, il se réfère à ma soeur. Là, il dit que ah non, je suis jumelle et tout. Elle n'a pas fait le jeu. Elle dit que c'est pas moi. Donc elle a pris la personne. Après, la personne vient m'écrire. La personne me dit que mais je t'ai vu, tu m'ignores, tu dis que tu ne me connais pas. Comme que non, c'est ma soeur, c'est pas moi que tu as vu. D'accord. Okay. Du coup, il est perdu. Alors, monsieur Chamabeu, vos enfants, ils aiment les mêmes choses? Est-ce que vos enfants, en termes de nourriture, vous n'avez pas de problème de tel ne mange pas ci, ça? Non, non, je n'ai pas de problème. Oui. Ils mangent les mêmes nourritures. Oui. Les mêmes nourritures. Et ils sont comment physiquement? C'est vrai que c'est filles et garçons, mais est-ce qu'ils se ressemblent beaucoup physiquement? Même pas un peu. Alors, c'est des parce jumeaux. Que quand vous voyez les premiers, oui. La fille, ils ont les mêmes âges, mais quand vous voyez la fille, peut-être vous allez dire c'est l'enfant de la mère du garçon. Oui, elle est plus développée que... Elle est plus développée, parce que quand le garçon naît, il avait 1 kg. Et la fille avait combien de kilos? La fille avait normalement 3 kg. D'accord. Oui, donc à l'heure actuelle, quand on voit la fille, par moment, on l'appelle au quartier la petite sœur de Mani. Ok, donc ça ne saute pas aux yeux qu'ils sont des jumeaux? Non, ça ne montre pas, sauf ceux qui nous connaissent. Ok. Quand ils sont ensemble, ça ne montre pas, même pas un peu. Et le deuxième, même chose. Même pas. La fille est toujours aussi plus... Non, ils ont les mêmes compulences, mais ça ne se montre pas. Alors au niveau de la carnation, je veux dire du teint, c'est le même? Oui, c'est le même. Ok. Donc vous avez de faux jumeaux, vous avez plutôt de faux jumeaux? C'est comme ça qu'on les appelle? Bon, je ne sais pas, je veux dire vrais jumeaux parce qu'ils tous sont venus dans un même placenta. Non. Ce n'est pas ça. Non, c'est bon, pas je ça. ne connais pas. Parce que d'après la science, quand on parle des vrais jumeaux, on parle d'un spermatozoïde. Un seul spermatozoïde qui a fécondé et s'est divisé en deux. Oui, mais quand on parle des faux jumeaux, on ne dit pas faux parce que les enfants sont faux. Oui, non, je comprends. C'est un langage scientifique. Oui, je comprends. C'est un langage scientifique. On dit faux parce que il y a différents... C'est déjà les faux jumeaux. Oui, ça peut être fille-fille, mais c'est toujours les faux jumeaux. Ça peut être garçon-garçon, et c'est toujours des faux jumeaux. Parce qu'ils ne se ressemblent pas et tout. Vous avez fait quelle fac? Faculté des sciences. Ah, c'est pour ça que vous nous expliquez... Ah oui, dans les détails. Dans le domaine. Très bien. Oui, c'est ça. Alors, nous allons marquer une pause. Alors, nous allons écouter nos compatriotes à qui nous avons demandé ce qu'ils pensent de vous, des jumeaux, bien sûr. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Je suis Chamabeu Jean-Pierre, je suis père de 4 enfants, dont j'ai fait les jumeaux 2 fois. En fait, c'est un peu difficile parce que quand vous avez déjà 2 enfants, s'il faut acheter un, il y a la possibilité, il faut acheter 2 au lieu de 1. Si c'est une paire de chaussures, il faut acheter 2 paires de chaussures. C'est ça. Ok, en fait, lorsque je me suis marié, j'ai dit à ma femme que j'avais besoin de 3 enfants. Lorsqu'elle est tombée enceinte, nous avons fait l'échographie. On a dit qu'elle est mère des jumeaux. J'étais très content. Très content. Lorsqu'on a annoncé qu'elle a eu les jumeaux à l'hôpital, j'étais très ravi. Et là, 3 ans après,
elle est tombée enceinte. On dit encore, Papa Tani, tu es encore le père des jumeaux. Il dit, ah, grâce à Dieu, merci beaucoup. Il y a des gens qui n'en ont même pas et qui ont même besoin d'avoir des pères, des jumeaux. Mais pas possibilité, je suis père de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Les jumeaux chez nous, avoir les jumeaux chez nous, c'est d'abord une bénédiction, un signe de bénédiction chez nous, surtout chez nous les Bantous. Et nous, généralement, nous chez nous à l'ouest, c'est un signe de bénédiction. Et par rapport à ça, on est béni. On peut s'estimer heureux d'avoir les jumeaux. Voilà. Parce que je voulais accoucher les jumeaux aussi. Quand je vois le bébé comme ça me plaît beaucoup. Oui. Oui, non, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui le nourrit, non. For me, I like twins because when you deliver twins like 2 babies, you have advantage. You not take long again for say that you want to born again for a long time. That is you can born twins 2 times is okay. So for me, I'm for the side that twins is the best. So I prefer to born twins than single baby. Okay, thank you STV. Bon, pour les jumeaux, c'est un don de Dieu. Les gens peuvent aimer avoir les jumeaux, mais ça dépend. Ça dépend de... Bon, tout c'est entre les mains de Dieu. Oui, les jumeaux, c'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Parfois aussi, ça dépend du moyen de tout un chacun. Quelqu'un peut ne pas vouloir aimer les jumeaux à cause de ses moyens. Donc, c'est ça. Ça dépend. J'ai déjà répondu à cette question. Ça dépend de la position. Si j'aimerais avoir les jumeaux, vous pouvez alors me donner une position pour avoir cela. Il y a une position pour avoir les jumeaux. Alors c'est un don de Dieu. Ça arrive, tu prends. Sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien. Ce soir, je suis avec Borel, Farel, Cassandra, Félicia et le Taillé. C'est des jumeaux, vous pouvez voir, et lui, il est le père de jumeaux. Avec eux, on essaie un peu d'entrer dans leur univers. Alors, Borel, dis-moi, est-ce qu'il vous arrive on arrive de vous confondre? Est-ce qu'il arrive que l'un prenne la place de l'autre selon les circonstances? Même si ce n'est pas maintenant, même quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous arrivez de jouer de votre jumellité? Bon, en fait, c'est pas quelque chose qu'on aime trop parce qu'on n'aime pas vivre dans le mensonge, mais ça arrive souvent que peut-être j'arrive à la boutique et on dit non, tu me dois, alors que c'est mon frère. Mais je rembourse la dette une fois, je quitte sur ça. Oui. Donc je ne vais pas chercher à savoir que non, c'est pas moi, c'est mon frère une fois. Je demande la somme et je rembourse. Mais il nous est arrivé une seule fois dans l'enfance, très jeune. J'avais une petite amie, elle ne remarquait pas. Bon, on devait se voir pour causer par rapport à quelque chose. Parce que chaque fois qu'on rentre, on se met toujours au courant de tout ce qui se passe. Bon, voilà, je suis à tête. En fait, la mise à jour. Oui, la mise en à fait, jour. c'est naturel. Et je n'étais pas là. Et juste, il devait juste répondre aux questions qu'elle devait lui poser après. Bon, il a assisté, il a répondu aux questions, il est rentré, il me dit bon, j'ai répondu aux questions, il n'a pas. Et après ça, il dit bon, je ne peux pas être avec une fille qui ne me remarque pas. Bon, on s'est séparés. Mais à l'école, par exemple, quand vous étiez à l'école, comment ça se passait avec les professeurs, les maîtres et tout ça? Bon. Identifier? À l'école, déjà, personne ne pouvait nous identifier. Donc, personne ne pouvait nous identifier à l'école. Donc, ce qui faisait qu'à un moment donné, même de notre vie, on a dit, peut-être c'est parce qu'ils sont trop ensemble, qu'ils ont Je me rappelle une seule fois, lorsqu'on fréquentait, et ma maman nous a dit un jour, si vous échouez la classe de 4e, vous ne fréquentez plus, parce qu'on s'amusait beaucoup. Oui. En fait, il n'y avait plus le temps. On avait déjà échoué le premier trimestre, le deuxième trimestre. Il fallait rattraper le temps perdu puisqu'il fallait associer toutes les notes pour multiplier, pour avoir une bonne note. Oui. Ce qu'on s'est fait, on s'est partagé dans les matières. Il fallait que j'apprenne la géographie, il apprenne l'histoire, il fallait que j'apprenne l'informatique, il apprenne l'SVT, donc la PCT, ainsi de suite.
Et dans la salle de compo, comme nous, on commence par A, on met deuxième banc, premier banc. Oui. En fait, au milieu des compositions, lorsqu'ils ont remarqué qu'on avait les mêmes notes, parce que quand je composais, je compose pour moi, je compose pour lui, je lui passe la feuille, il compose pour lui. Quand ça arrive sur Mathieu, il a appris, il compose pour lui, il compose pour moi, il me passe juste la feuille, je mets juste mon nom. En fait, lorsqu'ils ont remarqué au milieu de la composition, ils ont dit, pourquoi est-ce que vous avez les mêmes notes? On a dit, parce qu'on apprend les mêmes choses. Et puis c'était tout. Donc, c'est pareil pour vous, les filles? Non. Alors, vous avez toujours fait, avant ça, vous habitez le même endroit? Oui, nous sommes à Makepe Misoke, plus précisément au club champion. En même temps, non loin de... En fait, nous sommes dans la même concession, c'est une concession familiale, et dans la même concession, c'est là où on a notre église, là-bas, puisque nous exerçons déjà le ministère auquel Dieu nous a appelés. Donc vous habitez au même endroit? Oui. Ça a toujours été comme ça? Oui, ça a toujours été comme ça. On ne nous a jamais séparés. Oui. Jamais, même pas. C'est pareil pour vous? Vous avez, on vous confondait souvent étant petit, à l'école par exemple? Oui, presque tout le temps, on nous confondait, mais on n'a jamais eu la chance là, parce que mon nom commence par T, ça n'a pas commencé par... J'ai eu l'impression que c'est les mêmes lettres, mais qui sont mélangées. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, un peu, c'est un peu ça. Son nom c'est Achiomi et ma part c'est Chouami. Oui, c'est les mêmes lettres? Oui. Elle était toujours dans les premières salles et moi j'étais dans les dernières salles. Oui. Mais on n'a jamais échoué, on a toujours passé ensemble. Oui. Vous avez toujours vécu ensemble? Toujours. Aujourd'hui encore, vous êtes ensemble? Nous sommes ensemble. Je vois que vous faites des TikTok ensemble. Et il y a la fois, quand on essaye toujours de nous séparer, soit moi je tombe malade, soit elle tombe malade, donc la personne se rend compte qu'il faut que... il faut que j'aille chercher la soeur de la fille, sinon on ne va pas s'en sortir. Et soit c'est ma tante, soit c'est mon oncle qui se déplace pour la récupérer. Et... Donc quand on vous envoyait en vacances par exemple, quand l'une de vous partait, elle ne supportait pas l'absence de l'autre? On ne nous a même jamais envoyé en vacances éloignées. Donc c'était toujours ensemble. Ma mère n'a jamais voulu nous éloigner. Oui, vous séparer. Elle n'a jamais voulu nous séparer. Même provisoirement? Non. Alors, monsieur Cham, on dit que les jumeaux sont connectés. C'est-à-dire qu'ils arrivent à ressentir la douleur de l'autre, ils arrivent à ressentir le chagrin de l'autre. Est-ce que vous pensez que c'est vrai avec vos enfants? C'est vrai. Oui. C'est vrai. Racontez-nous parce un peu. Que mes jumeaux, actuellement, j'ai deux. Oui. La fille des premiers et le garçon des deuxièmes. Les deux autres sont chez ma belle-mère à Fombot. Oui. Quand celui de Fombot veut causer avec sa soeur qui n'est pas là, soit il se met à pleurer, soit il tombe malade. Il faut que je lui passe le téléphone pour qu'il puisse causer avec sa soeur. Quand il ne voit pas sa soeur, il est malade. Oui, c'est un peu ça. Est-ce que quand l'un, par exemple, malade, l'un est malade, est-ce que l'autre ressent la douleur de l'autre? Oh, non. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors vous les garçons, j'ai un ami qui est jumeau. Il m'a dit un jour qu'il a eu mal au genou la veille. Parce qu'ils ne sont pas dans la même ville, son frère et lui. Il a eu mal au genou la veille, et le lendemain, son frère a eu un accident et il a eu mal au genou. Est-ce que ça arrive chez vous? Non, chez nous, par contre, c'est différent. Mais lorsque je suis affecté, il a affecté, par exemple, lorsque j'avais l'une de mes grandes sœurs qui était à l'hôpital et on demandait beaucoup de sang. Il fallait faire une transfusion sanguine et l'hôpital où on était n'avait pas le sang. Maintenant, il fallait donc que j'utilise, par la grâce de Dieu, le don de guérison que Dieu a mis en moi. Et lui n'était pas à l'hôpital. En fait, il était ailleurs, mais toujours dans la même ville. Il s'apprêtait, il devait venir à l'hôpital. Pendant que je saisissais sa main pour prier, pour qu'elle reçoive le sang, justement, je me sentais de plus en plus faible. Et lui, de son côté, il ne savait pas ce qu'il arrive. Lorsque, à un moment donné, quand j'ai fini, je me sentais très faible au point où je me suis écroulé. Et lui, là où il était, il s'est aussi écroulé, sans se rendre compte pourquoi il s'écroule. Oui, il s'est aussi écoulé. Lorsqu'il est arrivé, je lui ai dit, tout à l'heure, je me suis écoulé. Il dit, peut-être c'est la raison pour laquelle moi aussi je me suis écoulé. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. En fait, c'est un phénomène. Les gens parfois combattent les jumeaux sans savoir en fait ce que c'est que les jumeaux. Puisque si tu n'es pas jumeau, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que les jumeaux. Parfois, nous faisons des choses, les gens se disent, peut-être c'est exprès. Peut-être ils font ça exprès. Pourquoi vous voulez toujours montrer aux gens que vous vous aimez trop? Non, en fait, ce n'est pas ça. C'est naturel, c'est Dieu qui a fait comme ça. Vous-même, vous ne l'expliquez pas. Des fois, il y a des choses qui vous arrivent que vous ne vous expliquez pas vous-même. Oui, on ne peut pas s'expliquer, c'est inexplicable. Ça peut arriver. Je ne peux pas être là. Si je suis là, et en fait, question même de maladie, quand nous étions petits, quand ils tombent malades,
après ça serait moi. Si c'est moi, après ça serait lui. Oui. Du coup, quand une personne est malade, la mère nous donne une fois les remèdes à deux, même si l'autre n'est pas malade. Oui, elle prévient. Oui, pour prévenir une fois. Donc c'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est pareil encore? Aujourd'hui, je peux dire que c'est pas pareil parce que bon, c'est plus pareil parce que c'est très rare que nous tombions malades, étant donné que nous sommes dans le service à cette dose et que le Seigneur fait grâce. Oui, mais déjà quand j'ai une vision et qu'il a la même vision, c'est grave. Okay. Donc je peux avoir une vision, il a une vision. Là, c'est... Généralement, le Seigneur vous parle à vous deux? Oui, oui, oui. En fait, le ministère que nous exerçons, c'est lui le leader. J'avais commencé, mais l'Éternel lui a dit, c'est lui le leader. Okay. J'ai adhéré. Bon, maintenant, si je dis quelque chose et qu'il n'est pas d'accord, on ne le fait pas. S'il dit quelque chose, je ne suis pas d'accord, on ne le fait pas. Parfois, il peut être là. Parfois, moi, je dois me tranquilliser pour pouvoir bien comprendre la chose, puisque ce sont des choses spirituelles. Lorsque je me tranquillise, l'Éternel me confirme ce qu'il lui a dit. Lorsqu'il se tranquillise, en fait, c'est un peu ça. Vous compétez dans votre service à l'Éternel, c'est ça? Oui, mais c'est lui le leader, c'est lui la tête, le moteur. En fait, c'est pas parce que nous sommes jumeaux, mais je dois me soumettre à ses pieds selon l'ordre divin. Donc je dois me soumettre parce que l'apôtre est devant le prophète. D'accord. Et maintenant, je voudrais rester sur vous, sur votre choix de partenaire. Oui. Alors, d'habitude, on dit qu'il faut demander, chercher la face du Seigneur pour le partenaire. Oui. Comment ça s'est passé avec vous, chacun de vous? Toi, tu me donnes ton expérience avec ta femme. Comment tu as su que c'est elle? C'est la femme de ma destinée, comment lui il a su? En fait, déjà, la différence, c'est que nous pouvons être jumeaux, mais les appels diffèrent. Oui. Et Dieu traite chacun selon son appel différemment. Par contre, les prophètes sont beaucoup des gens qui rencontrent beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances en ce qui concerne ce genre de choses. Beaucoup de souffrances. Au point où eux, la grâce des apôtres, c'est que lui, c'est un peu... Eux, ils ne sont pas comme nous. Lui, il peut être là comme ça. La femme qu'il a rencontrée, en fait, si ce n'est pas pour elle, Dieu fera que il n'ait pas d'attraction. Oui. Si c'est pour lui, il aurait d'attraction. Mais par contre, chez nous, c'est différent. Moi, par contre, les prophètes, généralement, sont beaucoup plus têtus avec Dieu. Moi, par contre, je ne me suis pas marié d'un seul coup. Déjà que je me suis marié en retard. Il a fait 6 ans de mariage. Moi, je te marie, toi. Il a fait 6 ans de mariage. J'ai eu des mariages je me suis d'abord marié, mais ça fait comme ça s'est gâté, en fait, parce que en fait, être femme d'un homme de Dieu, c'est aussi un ministère, c'est une essence. C'est un travail. Et la façon dont Dieu traite les hommes de Dieu, c'est différent. En fait, Dieu peut te dire de marier celle-ci, mais c'est un objectif. Après, il te dit encore, bon, quelque chose se passe là-bas. Après, il te dit que non, c'est l'autre là. Et puis, c'est bon. Et toi, comment ta femme, comment tu sais que voici ma femme, toi? Lui, toi, Borel. En fait, en ce qui concerne le mariage, au moment où je voulais me marier, d'abord, j'ai eu beaucoup de difficultés. Bon, donc des femmes se jouaient de moi, puisque je n'ai jamais eu, sérieusement, je le dis devant l'Éternel m'en a été témoin, je n'ai, au fait, jamais voulu jouer une vie bizarre. Oui. Donc j'ai toujours voulu me responsabiliser et quitter dessus, toujours avoir une vie saine. Et quand je faisais le choix des femmes, je prenais la peine d'observer, mais je me rendais compte qu'elles voulaient se jouer de moi. Bon, quand j'ai connu ma femme, et je priais à l'Éternel. J'ai donné toutes les caractéristiques à l'Éternel que voilà, je veux une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je me lance. Et quand je me lance, pendant que je cherche, à un moment, j'oublie ce que j'ai demandé à l'Éternel. Et le jour où je rencontre ma femme, c'était comme si c'était rien du tout. Et le jour où je rencontre ma femme pour la première fois, je lui dis, bon, voilà. Je dis, si tu es d'accord, on va aller dans les nouvelles bases et je vais faire de toi mon épouse. Et déjà, comme je lui parlais, il y avait déjà 2 qui étaient en attente. Donc j'ai mis 3 en observation, mais sans toutefois coucher avec elle. Okay. Donc j'ai mis 3 en observation et il y avait l'une qui était en train de faire les zigzags et l'autre aussi me disait non, attends, patiente, mais elle plutôt, elle était avec quelqu'un. Mais ce qui a beaucoup plus attiré mon attention et ce qui a fait en sorte que je mette mon cœur, parce qu'en ce moment, j'avais trébuché dans ma foi. Je n'étais pas encore au service de l'Éternel. J'avais trébuché dans ma foi et je priais à l'Éternel. Seigneur, aide-moi à revenir sur ton chemin. Aide-moi à revenir sur le chemin de la vérité. Et quand je rencontre ma femme, elle me dit non, je suis dans une église, je suis dans un ministère et je percevais quelque part. Et ma grand-mère, voilà ce qui s'est passé. Elle dit, tiens, bon, tu pars à l'église, oui, et vous avez l'idée, oui, c'est un prophète, et oui. Après, il a même dit qu'il veut te rencontrer. Il dit, me rencontrer. J'ai dit, waouh, peut-être que c'est elle qui va redonner quelque chose à ma vie, peut-être que c'est elle qui va me remettre sur le chemin. Et je me suis lancé. Et après, j'ai constaté que c'était la femme que Dieu voulait. En cours de route, l'Éternel m'a mise à l'épreuve.
C'est vrai que la Bible dit que Dieu, ne mettons pas Dieu à l'épreuve parce que Dieu ne nous met jamais à l'épreuve. Mais un jour, j'arrive à l'église et l'homme de Dieu me dit, elle n'est pas ta femme. Il dit, elle n'est pas ma femme. Et nous sommes rentrés un soir, je suis allé le laisser chez eux. J'ai dit, comme tu vois là, si Dieu a parlé, et je crois que c'est bon. On va plus se voir. Et après, elle commence à se fâcher. Elle bavarde, mais après, elle dort. Je suis rentré, j'avais tellement mal. J'étais détruit à l'intérieur de moi, mais je savais au moins que je dois obéir à Dieu qu'à l'homme, même si ça doit me coûter la vie. Et à minuit, c'est lui qui me réveille. Il me dit, Dieu vient de me parler. Voilà le passage, comme ça, c'est ta femme. Voilà, chercher. 6 heures, je suis reparti. Et après, par le même homme de Dieu, l'homme de Dieu dit, en fait, qu'est-ce que tu as donné à l'Éternel? Parce que je vais vous écouler. C'est ta femme, c'est la femme de ta vie. J'ai dit gloire à Jésus. Et le hasard fait que vos femmes se ressentent. Ça veut dire qu'il y a vraiment une connexion entre vous. Oui, Alors, oui. les filles, dites-moi, pour vous, comment ça se passe dans votre choix de partenaire? Je veux dire que, est-ce que quand tu as un copain, tu demandes l'avis de toi, Félicia, tu demandes à Cassandra ce qu'elle en pense et tout? En fait, quand j'ai déjà, je vais dire ça comment? Quand je suis déjà en train de causer avec quelqu'un, quand je m'attache déjà à une personne, je viens toujours demander son avis. Oui. Que tu vois cette personne comment est-ce que, quand toi tu regardes, il faut qu'elle soit d'accord, Oui. il faut qu'elle valide la personne, il faut qu'elle ouvre aussi les yeux, parce que moi je peux fermer mes yeux sur certains défauts, mais elle est toujours objective. Elle va me dire que non, la personne est comme ça. Donc j'ai toujours besoin de son avis. Mais si tu es attaché à quelqu'un qui te dise non, tu vas arrêter? Oui. C'est pareil pour toi aussi? Oui. Parce que je me dis que je ne peux pas arrêter directement. Mais juste le fait qu'elle a déjà mis en idée que ce n'est pas une bonne personne, ça va totalement changer ma perception de la personne. Tu vas commencer à prendre du recul pour mieux observer. Très bien. Vous êtes plus forte comme ça, n'est-ce pas? Vous vous sentez plus forte comme ça? En fait, quand tu es d'abord jumelle, tu es d'abord spirituelle. Oui. Donc c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre, mais c'est vrai. Quand tu es jumelle, tu es spirituelle. Tu as ce côté spirituel-là qui est beaucoup, qui est très développé. Donc c'est même pas juste, on ne voit pas juste les choses comme tout le monde le voit, mais quand tu es aussi un enfant de Dieu, c'est que la grâce que nous on a, c'est que quand on est enfant de Dieu, on se recule plus du monde satanique parce que notre spiritualité n'est pas dans ce monde-là. Quand tu es dans le monde de Dieu, ça fait que ta spiritualité est beaucoup plus saine, beaucoup plus, donc c'est beaucoup plus connecté à Dieu. Donc ça nous permet de faire les bons choix en fait. Et le discernement. Et ça nous permet de nous donner le discernement. C'est le mot, vous avez plus le discernement. Le discernement des esprits. Alors, Monsieur Chambe, on dit que on attribue aux jumeaux des pouvoirs, je vais mettre entre guillemets, surnaturels. Vous qui êtes le père de jumeaux, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour le moment, on ne l'a pas encore attribué. Non, je veux dire que de façon globale. C'est-à-dire que de façon globale, on se dit toujours que les jumeaux ont un pouvoir là, ils peuvent bloquer ceci, ils peuvent arrêter la pluie, ils peuvent... Vous pensez que c'est... Ah oui, c'est vrai. Parce que je me rappelle, j'ai l'une de mes tantes dans la famille. Elle vient dire à ma maman que la fille à ton fils m'a giflé dans la nuit. Et c'était pourquoi? Parce que lorsque ses enfants sont nés, elle n'était même pas passée pour dire que voilà un morceau de savon. Et lorsque l'enfant l'a giflé la nuit, elle est venue le lendemain avec le paquet. Et donné. C'est ce qu'elle vient de dire à ma maman. Oui, elle est venue dans le matin, elle a donné le paquet à ma fille. Que voilà, ma fille, excuse-moi, peut-être je n'étais pas prêt, peut-être je n'étais pas. Elle a donné son paquet. On a plein de petites histoires. Voilà, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, racontez-nous chacune de... On a plein de petites histoires comme ça. Moi, quand j'étais petite, j'étais une personne que j'étais trop capricieuse. Je me fâchais beaucoup des gens. Quand je me fâchais de ma tante, peut-être c'était la période des fêtes, elle avait acheté ses vêtements. J'entre dans la chambre, je veux voir les vêtements. Elle dit que s'il te plaît, tu peux me faire voir. Elle me dit que non, sorry, que comme tu ne veux pas que je voie tes vêtements, là, tu ne vas pas porter ça. Comme les gens, je parlais comme ça, là, donc j'étais sérieux dans ce que je disais, et que tu ne vas pas porter ça. Elle me dit qu'elle ne va pas porter ça, ça veut dire quoi? Vous aimez tout? Elle ne croyait pas. Le lendemain,
elle sort, elle a fait un petit accident dont le tuyau d'échappement a brûlé son pied. Elle n'a pas porté ses vêtements. Elle est revenue, elle était dépassée, elle dit que mince. Donc, plein de petites histoires comme ça. Oui. Même avec ma grand-mère, mais c'est plus moi. Et moi, j'étais beaucoup plus capricieuse. Elle ne dérangeait pas, mais c'est plus moi qui... Le tempérament calme. C'est elle qui me calmait, même quand je venais, je me fâchais déjà. Elle me dit que non, ne te fâche plus. Pourquoi? Tu sais que quand tu parles, ça agit après, toujours. Ça agit non. toujours. Donc, s'il te plaît, ne parle plus. C'est comme ça que... Mais moi, chaque fois, même quand ma grand-mère, quand elle préparait, quand elle faisait le coquille, elle était toujours obligée de faire nos boules à part. Un jour, elle prépare le coquille, j'arrive, je ne vois pas notre boule. Elle dit que mes grand-mères, où sont nos boules? Elle dit que je suis fatiguée aujourd'hui, je n'ai pas fait vos boules. Vous allez manger comme ça. Elle dit que non, moi je veux ma boule. Elle dit que non, tu n'auras pas ta boule. Elle dit que ok. Le coquille là, non, personne ne va manger ça, ça ne va même pas cuire. Elle est dans le... Elle reste au feu, le feu d'abord l'a dérangé toute la journée. Le coquille n'a pas cuit. Elle est obligée de tout jeter, la mamie de coquille. Oh. Oui, en fait c'est pourquoi. En fait, ce que les gens oublient d'abord personnellement, c'est que des jumeaux, c'est un don de Dieu. Et des jumeaux ont d'abord l'appel de Dieu. Aujourd'hui, dans notre culture africaine, on a tendance à vouloir mystifier les jumeaux, ce qui ne devrait pas être. Les gens doivent reconnaître que les jumeaux, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Mieux les conduire à l'Éternel au lieu de les conduire dans des choses, des cultures bizarres. Parce que de nature, déjà, ils ont quelque chose. En plus. Ils ont quelque chose que Dieu a mis à l'intérieur d'eux pour son service. Les jumeaux sont nés pour être au service de Dieu, pour aider les autres, les instruments vivants et réels pour la gloire de Dieu, pour aider les gens. Mais aujourd'hui, les gens ont tellement mystifié ça en leur propre culture, en fait, pour faire de ça du n'importe quoi. Oui, voilà pourquoi même certains jumeaux prennent des mauvais chemins, ce qui n'est pas normal. Normalement, en principe, lorsque des jumeaux naissent, on devrait les consacrer à l'Éternel afin de leur recommander à Dieu, Seigneur, utilise-leur, parce qu'ils ont quelque chose de... Ils ont un pouvoir naturel en eux. Ils sont nés pour le service de Dieu. En fait, moi, je crois même que lorsque on veut utiliser les jumeaux pour faire autre chose avec eux, il y a des gens qui reconnaissent ce que les jumeaux ont. Je prends par exemple certaines coutumes, certaines traditions du village où on amène les jumeaux là-bas pour faire des rituels et autres. Moi, je pense qu'on veut plutôt les absorber. On veut plutôt prendre quelque chose. On veut prendre quelque chose et on veut remplacer ce qui est bon. Donc, on veut changer des choses. C'est pourquoi, si vraiment les parents n'ont pas d'instinct pour les conduire à Dieu, parce que je prends l'exemple sur le cas de ma maman. Ma maman, elle nous dit toujours, quand j'avais là de 16 ans, j'ai demandé les jumeaux à l'Éternel et j'ai dit à Dieu, si tu me donnes les jumeaux, je vais te les rendre. Et c'est quand ma maman ne voulait même plus accoucher, ayant perdu 7 enfants et accouché peut-être 5, et perdre celui qui nous suivait, qu'elle décide de ne plus accoucher. Quand elle dit qu'elle ne veut plus accoucher, on était déjà là. Et elle arrive à l'hôpital, on fait l'échographie, on ne voit rien. Rien dans le ventre. C'est à la dernière minute qu'on voit une tête et 2 cœurs qui battent. Et sur le carnet de ma maman, on écrit grossesse fantôme. Elle a tellement souffert qu'elle-même ne connaissait pas. Mais après, je ne vais pas être très longue. Je te le permets, hein, tu sais. Il y a un docteur, on a 2 docteurs dont on porte le nom de Dieu. Moi, je m'appelle Phoning, lui c'est Yumbi, et c'est le nom de Dieu docteur en fait. Et c'est Phoning qui dit à ma mère, Dieu te réserve une très grande surprise. Mais le jour où tu vas accoucher, je ne serai pas là. Je ne serai pas là, je vais faire venir mon frère de Bonabéré qui va te faire accoucher. Et ce fameux jour arrivé, lui n'était pas là. Mais ma maman, elle avait perdu le poids. Elle savait qu'elle a un animal dans son ventre. Et elle disait que le docteur seulement la calmait, il la flattait aussi. Elle savait qu'elle avait un animal dans son ventre. Jusqu'à la dernière minute, elle ne voulait même pas accoucher. Personne n'a jamais su. L'écho ne nous montrait pas. L'écho ne montrait pas. Et c'est en fait quand elle part pour accoucher, ma tante lui dit va au moins accoucher pour savoir que ce que tu as dans le ventre. Pour finir. Même si n'importe quoi. Oui, elle dit que tu as quand même raison. Et elle arrive à l'hôpital, docteur Foni n'est pas là, c'est docteur Yumbi qui arrive. Et quand il arrive, il dit à ma mère, il regarde ma mère, il dit quelque chose de grand est en train de venir. Parce que des docteurs, il y a des docteurs très spirituels qui voient et qui savent. Et c'est un don que Dieu les a donné pour aider les gens en fait. Et elle était accompagnée d'une voisine du quartier. Et il y avait à côté une sage femme qui avait fait les jumeaux 6 fois. Et la sage femme dit à la voisine, on ne veut pas te voir ici, tu vas partir. Tu ne sois pas là. La voisine insiste, elle a chassé la voisine, elle a dit, elle va s'occuper de mon maman personnellement. Le docteur lui pas acheté un casier de biens, il dit, je donne d'abord ça avant l'accouchement et tous les biens avaient gagné, c'était la king en ce moment. Il vous dit, regardez, je vous dis quelque chose, que ce qui vient est un mystère.
Et il achète encore notre casier, tout a gagné. Il prend maintenant, il dit que non, ceci-là, je n'achète plus. Maintenant, entre au bloc, allez au bloc. Et arrivé au bloc, maintenant, quand le premier enfant sort, la sage femme avait les chichis sur sa tête, 2 couleurs différentes. Elle dit, ah, c'est les jumeaux, elle prend directement un chichi, elle met sur la main de l'autre. Et ma mère se lève vite, on dit, accouche-toi encore, il y a l'autre. Elle était très contente. Et en fait, le docteur lui dit, Dieu t'a réservé une surprise. Ces enfants, s'ils devaient mourir, depuis le ventre, on devait les tuer. Et la sage femme dit, la femme avec qui tu venais avait pour mission de tuer tes enfants. C'est pourquoi moi, je veux conseiller toutes les femmes de ne pas forcément aller accoucher avec des gens qui ne connaissent pas. Je veux conseiller les femmes de ne pas toujours aller à l'hôpital avec des gens pensant que celle-ci même ou ceci même. Mieux tu pars avec ta soeur de sang ou ton mari même qui t'accompagne si Dieu le permet, et de beaucoup prier, de beaucoup surtout recommander les grossesses à Dieu, parce que moi je pense que comme Tanya l'a dit tout à l'heure, sa femme a perdu des enfants et j'ai compris beaucoup de choses. Ça c'est un cas spirituel. Ça, c'est un cas spirituel, mais Dieu a permis aussi pour une leçon. Tu n'es pas église. Non, c'est pas église en fait. On ne peut pas ignorer tout. On ne peut pas ignorer tout. On ne peut pas ignorer tout. Il faut alors, les filles, vous aussi, vous avez votre maman a eu un accouchement difficile? Oui, elle a eu un accouchement difficile. Déjà qu'on ne voulait pas qu'on vienne au monde, ma mère, c'est elle qui voulait. Elle a dit qu'elle a ses jumelles et elle aura ses jumelles. Peu importe ce que les gens disent, on ne veut pas entrer dans les détails, mais peu importe ce que les gens disent, elle va avoir ses bébés. Et à 4 mois comme ça, on a failli sortir. Les médecins étaient obligés de lui faire le cyclage. Elle a fait au moins 1 mois. Oui, plus d'1 an couchée, elle ne se levait pas. Elle était... Et nous sommes nés à 6 mois et demi. Prématurée? Très prématurée. Donc, même l'espérance de vie n'était pas ça. Oui. Les médecins étaient sûrs que non. Vous n'alliez pas vivre. On ne devait pas vivre. Et chaque fois même, dans les mamans. Parce que dans la couveuse où on était, tous les enfants avec qui on était sont morts. Oui. On les a enlevés. On disait que la lutte que c'est en train de prendre, et si on ne pouvait pas imaginer que nous deux, qui étions même les plus petits, parce que les autres étaient nés même à 6 mois, 7 mois, 8 mois. Oui. Mais nous, on était nés à 6 mois et demi. Il y avait peu d'espérance, mais nous sommes les seuls enfants de la couveuse à l'époque là qui ont pu survivre, oui. Alors, Tania, vous comprenez qu'il y a tout un mystère même au niveau même de la venue au monde des jumeaux. Vous le comprenez ici, l'expérience que vous tous vous partagez. C'est clair, vous comprenez aujourd'hui pourquoi, enfin, je ne justifie pas que les vôtres soient passés, mais vous êtes un peu rassurés sur le fait que ça n'arrive pas qu'à vous, enfin, n'est pas arrivé qu'à vous? Non. Oui. Donc le mystère des jumeaux commence même à toujours combattu par des sorciers. Quand la gestation... Moi, je n'ai jamais accusé les sorciers. Je me disais que bon, lorsqu'on a dit que c'était 3, et qu'un est sorti, me dit peut-être l'espace, comment vous appelez, l'espace était petit, et un est sorti. Et la deuxième fois, quand c'était encore 3, je me suis dit, ah, peut-être c'est la même chose, et un est sorti, elle a fait 2. D'accord. Oui, c'est ça, donc je n'accuse pas la sorcellerie, je n'accuse pas. Dès le ventre même, quand la mère déjà réalise qu'elle doit donner naissance à des jumeaux, à des jumelles, elle se prépare d'abord psychologiquement, physiquement. Donc, c'est quelque chose de pas naturel. Il faudrait que les gens acceptent d'abord ce fait-là, que quand tu donnes naissance à des jumeaux ou à des jumelles, tu as une grosse responsabilité. Le fait de les élever, de les éduquer, de donner un sens à leur vie. Parce que on peut dire que moi, personnellement, je ne suis pas complète sans elle. Donc, quand je suis avec elle, nous sommes une personne. Tu ne considères pas que c'est quelqu'un d'autre, tu considères que c'est toi. Donc, élever une personne qui s'est détachée, ce n'est pas facile. Donc, il faudrait que le parent là soit d'abord soit compréhensif, soit... donc, il y a beaucoup de qualités et ce n'est pas n'importe qui peut porter dans son ventre des jumeaux ou des jumelles. C'est une grâce. On a vu que beaucoup en veulent. On a vu le reportage. Beaucoup veulent en avoir, mais beaucoup n'en ont pas. Alors, est-ce qu'il y a des avantages à être jumeau quand même? Il y a beaucoup d'avantages. Tu me donnes 2 avantages. Farid. Premier avantage d'abord, c'est que on n'est pas simple, qui est normal, c'est que on n'a pas besoin de miroir. Oui. On se voit à travers l'autre. Voilà. C'est joliment dit. Et s'habille, met les verres. Est-ce que ça... Je regarde les verres sur les voix, comment ça me va. Et puis ça va. Mais c'est vrai. C'est joli. Deuxième avantage, c'est que on ne se sent pas seul. Même si on a
une déception amoureuse, même si on a quoi, on se sent pas seul. On sait qu'il y a toujours quelqu'un. Oui, on peut se sentir mal. Lui, chacun de nous va partager la douleur de l'autre. C'est l'avantage déjà. Oui. Lorsque quelqu'un de nous traverse, par exemple, une situation, si c'était le cas lorsqu'on était encore plus jeune, dépression amoureuse, tout ça, on partageait la même chose. Donc lui aussi sentait la souffrance en lui. Du coup, c'est partagé par la grâce de Dieu. Donc tellement d'avantages. Le prophète seulement dit, on partage les douleurs ensemble, on se complète, on s'assiste. On a un porte-monnaie pour nous deux. Très avantageux. Même donc, quand vous êtes mariés là. Oui, un porte-monnaie pour nous deux. C'est-à-dire mon argent, c'est son argent. Son argent, c'est mon argent. Et vos femmes font comment avec ça? Elles acceptent ça Elles comme ça. reçoivent ce qu'elles reçoivent. Tu veux la ration, on donne la ration à n'importe qui. Donc elles acceptent comme ça. Donc pas besoin, son enfant est malade, on retire l'argent, on se prend, on s'occupe. Si c'est mon enfant, on retire l'argent, on s'occupe. C'est tellement d'avantages. Avant de continuer, comment vos enfants vous regardent? Wow. En fait, vous avez déjà. Combien d'enfants vous? Bon, j'ai 2 enfants et j'ai 3 enfants parce que l'autre, la troisième venait de naître. Ça fait 2 semaines par la grâce de Dieu. Oui. 3 enfants. 3 enfants? 3 filles. 3 filles. Et toi? 2 filles. 2 filles. Oui. Alors comment vos filles vous regardent? Elles ne distinguent pas, elles nous appellent papa tous les deux. Parfois, sa fille vient, ça c'est mon papa. Eux se partagent. Parfois, ils disent que ça, l'autre là, c'est ton papa, lui, c'est mon papa, donc elles s'amusent avec. Oui. Et puis, En fait, on n'a pas envie que nos enfants sentent une différence. Pour que, en fait, si l'un n'est pas là et que l'autre est là, qu'ils ne se sentent pas seuls. Ça, c'est encore un très grand avantage. Que nos enfants ne vont pas souffrir du manquement d'un papa. En fait, puisque on a l'émotion que nous donnons à nos enfants ne sont pas différentes. Parce qu'on peut dire que tu peux avoir un frère, un grand frère ou une grande sœur, mais ce qu'elle peut donner à ton enfant, ce n'est pas comme ton jumeau peut donner à ton enfant. Ce que ton jumeau peut donner à ton enfant, c'est sûr que c'est ce que toi, tu peux donner à ton enfant. Même s'il peut taper ton enfant n'importe comment, tu es là, tu regardes ses mains. Tu considères que c'est toi qui as Tu sens bon comme il tape. Tu as le goût de savoir que c'est lui qui tape, c'est moi qui tape. Mais les femmes ne voient pas comme ça. Les femmes sont en train de dire que non, tu vas laisser là taper mon enfant, que, mais tu vas faire comment? C'est lui le père, c'est le père de l'enfant. Donc tout se passe comme ça, elle est obligée de comprendre comme ça. Donc. En fait, c'est ça, c'est aussi un autre avantage. Alors, tu considères que c'est ta moitié ou bien tu considères que c'est ta femme qui est ta moitié? Qu'est-ce que vous dites? Non. Lui, il n'est pas ma moitié. Il est ma doublure. Ma femme, c'est ma moitié. Très bien. Donc lui, c'est ma doublure. En fait, je ne le considère pas comme ma moitié parce que lui, c'est moi c'est lui. Lui, c'est ma doublure, en fait. Lui, c'est toi. Lui dit ma moitié, c'est comme si c'est une partie de moi. Non, lui, c'est moi, oui. Lui, c'est moi, c'est ma femme qui est ma moitié. Donc, c'est pareil. Et socialement, un avantage socialement, quand les gens vous voient, peut-être que vous êtes... Est-ce que les portes vous sont ouvertes plus facilement parce que vous êtes... Nous avons la capacité d'apporter la joie, même chez les gens qui... Je prends un exemple. On avait un ami qui était militaire. On s'est vu après, il est mort. Il y avait le deuil, sa maman a pleuré. On est pas allé au deuil directement. Après une semaine du deuil, on devait rendre visite à la famille. On était aussi avec un autre ami militaire, on était 3. Dès que celui-là a franchi la barrière, quand il l'a vu, elle a commencé à pleurer. Vous voyez un peu? Mais c'était différent. Quand nous sommes entre nous deux, la maman a commencé à sourire. Les larmes ont séché. On a cette grâce d'apporter le bonheur là où il y a les pleurs. Lorsque nous passons, on apporte la joie dans le cœur de tout le monde. Ils sont contents de nous voir. Ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous détestent. Donc c'est cette capacité que nous avons. Lorsque nous arrivons dans une maison, même si c'est comment, il y aura la paix par la grâce de Dieu. Donc c'est cette grâce que Dieu nous a accordée. Apporter le sourire, la joie partout où il y en a. Surtout, vous restez un objet de la curiosité de beaucoup de personnes. On se retourne à votre passage tout le temps. Toujours, beaucoup de personnes ont envie de... Même des enfants. Les enfants ont... C'est grave. Quand on passe, les enfants arrêtent tout. Ils commencent à appeler et on les salue. Donc beaucoup de personnes, les grandes personnes, on peut même passer, même s'il y a le bruit de la musique, comment? Les gens vont s'arrêter. Si c'est une fête, tout le monde s'arrête. Même si on avait fait, tout le monde nous ouvre la barrière et on regarde. Quand vous veniez tout à l'heure, dites-moi un peu, comment les gens vous regardaient? Toujours. On est déjà habitués, c'est tellement habitué que même dans les supermarchés, les stars, on ne les regarde même pas. Dans les supermarchés, quand on sort, les photographes veulent filmer. Soit dans on va gagner. Parfois, les gens veulent se filmer avec nous. Oui, des fois, une fois, nous sommes arrivés au supermarché Carrefour, un photographe a tout arrêté, il dit juste une pause. S'il vous plaît. Je veux 2 pauses. Pour moi, je vais publier, je vais faire ça. On dit ok, on t'ouvre la pause. Et on a fait une pause, on l'a laissé, il est parti. Ça veut dire que waouh. C'est naturel. Comme ça, parfois même des gens nous voient et nous portent gratuitement. Oui. Et vous, les filles habillées vous-même, même ça, l'avantage. Quand on s'habille, on nous porte parfois gratuitement. Les filles, et pour vous, comment ça se passe avec vous? Il y a des avantages à être de Oui, il y a des avantages à être. Beaucoup d'avantages. Par exemple? Parce que
Nous, d'abord, quand nous ne sommes pas ensemble, nous sommes des personnes très introverties. Oui. Donc, nous ne sommes pas facilement Abordable, ouvertes et abordables. Or, quand moi je suis avec ma soeur, je suis une autre personne. Donc, je suis souriante, je suis tu te sens en confiance quand tu es avec elle. Oui. D'accord. Alors que quand il n'est pas là, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui n'était pas là. Oui. C'est difficile d'être à l'aise avec les autres. Oui. Oui. Et on a vécu cela quand on partait à l'université parce qu'au collège, on était dans la même salle de classe, on avait les mêmes amis. Mais quand nous sommes allés à l'université de Douala, on était... Comme on s'est complètement... On n'avait pas les mêmes horaires, les mêmes jours de cours. C'était difficile. On s'est éloignés. Donc on a vécu cela très difficilement. On pleurait tout le temps. Notre mère était dévastée, elle dit que mais j'aurais dû vous séparer depuis. C'est que vous n'allez plus. Elle allait plutôt retirer la lettre devant l'autre nom pour vous compléter. Qui avait mis A. J'aurais dû vous séparer depuis. Que si elle savait, elle devait mettre la lettre A. Le même nom pour que ce soit plus facile pour vous. Et quand vous marchez dans la rue, les gens se retournent à votre passage? Oui, beaucoup. Même quand on s'habille différemment. Oui. Et c'est même ça en fait. Même quand on s'habille différemment, même quand on n'a pas les mêmes coiffures, on attire l'attention. Donc moi je me dis que si alors on accentue cette ressemblance-là, ça sera alors grave. Oh, mais vous êtes nés comme ça, vous n'allez pas vous en prendre non plus, non? Les deux côtés, c'est toujours grave. On est vite. On attire trop l'attention. Même juste le fait de venir et revenir ici, là, avant de... Comment on est habillé pareil, la même dans le quartier. Que les jumelles, tout le monde devait s'arrêter, nous saluer. On dépasse même les stars. Tout à l'heure, dites-moi, quand vous êtes arrivé en bas, comment ça s'est passé? Les gens vous... Oui, beaucoup. Même les Benskiner, on se tourne. Vous êtes jumelles, pourquoi vous... C'est bizarre, quand les gens voient les jumeaux, ils posent sur la question des jumeaux. Les jumeaux, en fait, sont les seules personnes qui sont nées stars. Une fois star, pas qu'on va paniquer, on va dire que non. La mère n'a pas besoin de dire qu'il faut que vous travaillez pour être star. Vous êtes une fois star. Tania, dites-moi, vous avez des enfants qui sont de faux jumeaux, mais vous restez un Tania. Dites-moi, est-ce que dans le quartier, qu'est-ce qui est différent dans le quartier? Est-ce qu'on vous... Je ne sais pas. Est-ce que les gens vous perçoivent différemment dans le quartier? Est-ce que les gens vous regardent différemment? Non. Au contraire, lorsqu'on me voit, ils sont plus contents que Tani. Tu as mis les jumeaux 3 fois. C'est pas facile. Tu es fort. Donc pour nous, Tani. Si vous dites Jean-Pierre, on ne saura pas. Si vous arrivez dans mon quartier, vous dites je veux Jean-Pierre, on ne le connaît pas. Oui. Mais Tani. À la puissance 3. Tani au carré. Est-ce que les gens viennent vous voir pour vous dire qu'on fait comment? Est-ce qu'il y a une potion magique et tout ça? Bon, il n'y a pas de pollution. Non, je demande si les gens ont quand même, vous savez, les gens sont... Est-ce qu'ils vous demandent pas comment vous faites pour avoir des jumeaux, par exemple? C'est ça qu'il dit, il n'y a pas de pollution. Il dit seulement que tu as fait comment. Il dit, bon, voilà. C'est arrivé. C'est arrivé parce que s'il fallait donner, c'est que je suis en train peut-être de partager. D'accord. Oui, mais c'est Dieu qui m'a donné et c'est arrivé comme ça. Alors, et rends grâce à Dieu parce que il essaye de me donner. Oui. Il ne parvient pas à rejoindre les beaux-mères. Vous réussissez quand même à gérer votre famille. Oui. Alors, Borel, Farel, Félicia, Cassandra et Tani, je suis heureuse moi aussi de vous avoir ici. Je suis heureuse de partager ce petit espace avec vous. Ça n'arrive pas souvent. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, vous les hommes de Dieu, apôtres, prophètes? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter en une seconde? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Que votre ministère grandisse? Donc, et je préfère qu'en une seconde, pour qu'on ait de plus de personnes, et je préfère passer le communiqué de ce grand programme que nous avons. Tu vas me payer. Tu sais que si tu passes le communiqué, tu vas devoir me payer. Non, Dieu va te bénir. Tu sais que la vie... Tu sais que tu auras déjà les jumeaux et les jumelles. Donc, je te le permets. D'accord, merci. Une seconde. Une seconde seulement. Voilà, merci encore. Juste les dates. Ok. Du 25, 26 et 27 de ce mois de juillet, on a un très grand programme, émergence de toute possibilité à Marquet-Pemisoké, plus précisément après le Palais Club Champion, École à Provence et École primaire. Venez nombreux et venez voir la gloire de Dieu. Merci encore. Ok, sois béni. Amen. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, mesdemoiselles? Vous allez à l'école? Vous êtes passé en classe supérieure? Oui. En quantième année? Non, en fait, on ne peut pas encore déterminer puisque les notes ne sont pas encore sorties, mais vous avez déjà composé. Oui, nous avons déjà composé. Mais vous êtes en quantième année maintenant? Nous sommes en troisième année. En troisième année, en année licence. D'accord. Quand vous allez avoir la licence, vous m'appelez, hein? On va déboucher le champagne. On ne dit pas ça à la télé. Ah bon, d'accord, merci. On va ouvrir le champagne, ok? Monsieur Tani, je dois vous saluer avec 2 mains parce que
Pour prendre l'onction. Pour prendre l'onction de jumeaux. Merci d'être venu. J'apprécie que vous soyez donné la peine de venir jusqu'ici, surtout que vous n'êtes pas à Douala. Merci à vous tous d'avoir passé ce bon moment. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai passé un bon moment. Non, le plaisir est partagé. Vous aussi, vous avez passé un bon moment. Ah oui, je voulais aussi beaucoup remercier ma belle famille. D'accord. Ce sont eux qui me soutiennent, surtout Tchameni, Suzanne et la Fumbotte. D'accord. Maman Charles Marie, qui est en Djomé avec moi. En général, toute la belle famille. Wow. D'accord. Merci aussi je dis merci aussi à la belle famille de Tanier. Il faut continuer à soutenir le père de beaucoup d'enfants. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi. J'espère que vous êtes aussi contents que moi d'avoir eu ces gens avec moi ce soir. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le même plaisir. Si plaît à Dieu, au revoir. Merci. Ça va, non? Tu as posé tout.